Salut tout le monde, on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on peut monter un moteur sur un vélo, un moteur pédalier sur un vélo. Donc on peut monter ça sur presque tous les vélos. Donc on vous a fait un petit tuto en exclu du soleil dans les roues. Bon, on va monter le moteur Bafang. Alors pour ça on va enlever déjà le pédalier. Alors, première vis. Arrache manivelle. Hop. Ensuite, avec les Torx, faire attention de ce côté, c'est en sens inverse le filetage, le sens des aiguilles du montre du vélo. Ça. Et voilà, pédalier. Dans ce sens, c'est dans le sens normal de dévissage. Sens contraire aux aiguilles d'une montre. Hop. Il faut bien nettoyer à l'intérieur. On va monter le moteur. Et ici, là, ça manque un peu de... Il n'y a pas vraiment de fermeture, donc on va mettre un peu de pâte à joint ici pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre dans le cadre et qu'il fasse rouiller. Hop. On présente le moteur comme ceci. On l'enfile. Et voilà. Voilà, le moteur posé, on va mettre aussi un petit peu de pâte à joint de l'autre côté. Ça a été pareil que la filtration d'eau. Donc là on a mis un petit peu de pâte à joint comme de l'autre côté. Maintenant on va mettre la pâte pour tenir le moteur ici. Et l'écrou. Bon, vu que j'ai pas la clé exprès, donc on va pas tous, on peut le faire avec un marteau burin mais très léger, pas trop forcer sur l'acier.
quand même bien le serrer parce que c'est ce qui est le moteur. Hop, le petit cache. Je vais monter les manivelles. Il faut serrer très fort. Voilà, deuxième partie de la vidéo. Donc la dernière fois on a arrêté parce qu'ici il y a une résistance un petit peu et ça fait du bruit. Et sur notre autre moteur il n'y a pas ce bruit ni cette résistance. On s'est demandé s'il n'y avait pas un problème au moteur. On a envoyé un mail au vendeur. Il nous a dit qu'une fois qu'on aurait installé la batterie et qu'on aurait fait tourner le vélo un petit peu, donc une sorte de rodage, il n'y aurait plus ce problème. Donc on va continuer et on vous dira l'effet que ça fait. Comme ça, si certains ont le même problème avec un moteur, ils sauront si ça pose problème ou pas. Donc on va monter le plateau. Il faut savoir que ce plateau, c'est la pièce faible du moteur. Il n'est pas très bien fait. Sur mon VTT, ça déraillait tout le temps. J'ai acheté un plateau anti-déraillement chez Preci-Alpes. Donc pour le monter, donc celui-là on va le monter et on va tester sur vélo voyage si ça va ou pas. Si ça va pas, on vous le dira, on mettra un autre style. Mais en tout cas sur VTT c'est sûr que ça va pas. Donc pour le monter, on a une zone creuse, on la met sur le moteur. On va en profiter pour enlever le dérailleur avant parce qu'on n'aura plus de dérailleur, on n'a qu'un seul plateau. Ça existe des adaptateurs pour mettre un dérailleur sur ce moteur, mais nous on va tourner avec une seule vitesse sur l'avant. Donc on va enlever le dérailleur, comme ça il ne va pas nous gêner. Ça c'est le sélecteur de vitesse, enfin le dérailleur arrière. Hop. Voilà. Donc il est pris dans la chaîne, il faudrait utiliser un dérive maillon pour le retirer complètement. Hop. Alors on peut installer le plateau. Ça. Bon, avoir un tournevis aimanté, c'est pas mal dans ce genre de situation. Voilà. Voilà. La pédale de ce côté.
Ici, il faut forcer très fort. C'est une pièce qui rentre de force. Pas avoir peur d'utiliser un levier. Autant il y a des pièces où il ne faut pas trop forcer, celle-là. On peut y aller. Hop, voilà. Donc là, on a le moteur installé. Maintenant, on va passer tous les câbles et l'écran. Vous avez les câbles de la batterie. Nous, on va les passer vers l'arrière. Ils iront à la remorque. Donc, trouver le meilleur chemin pour les faire passer. Donc je vais enlever complètement le dérailleur. Ici, là, mon dérive chaîne, il est cassé, donc je vous montrerai pas, mais non, il faut dériver la chaîne pour enlever ça. Donc là, on enlève tout le câble. Hop. Et on peut virer la gâchette. Donc pour l'enlever, il faut qu'on enlève les freins. Et de toute façon, on va changer les freins aussi parce que sur ce moteur, il y a des freins à coupure électrique. Donc on les installera aussi. On va installer les freins. Donc c'est des freins à coupure électrique. Donc après, on reliera le câble ici. Donc les vieux freins, on les a virés. Et là, on met les freins à coupure électrique. Vous voulez remplacer. C'est des freins à câble. Pour ceux qui ont des freins hydrauliques, ça ne marche pas. Hop. Et voilà le frein fourni avec le moteur démonté. On va monter le compteur. Donc pour ça, on va installer la roue. Et donc le compteur, il y a la partie qu'on va positionner sur le cadre et la petite partie aimant qu'on va mettre sur un rayon. Donc vous avez un câble qui part du moteur qui sera relié ici. Et ça, il faut trouver la bonne place. Selon les vélos, c'est pas toujours pareil. Donc il faut bien positionner l'aimant en face du compteur. Il faut vraiment que ça passe très proche. Donc là on est trop loin. Il faut trouver un rayon que ce soit plus proche. Donc on passe sur un rayon plus proche. Ici par exemple. Voilà, là on passe très proche. C'est ce qu'il faut. Il faut qu'il y ait le magnétisme qui l'active. Hop. Donc ici après vous serrez bien l'aimant.
dérislant pour fixer notre capteur de compteur. Il faut bien ajuster, on ajuste tout. Ensuite, on a le câble qui va venir se brancher là. C'est pas celui-là. Le petit câble qui va venir se brancher ici. Hop, on visse. Et on va mettre des riselants sur le petit câble pour pas qu'il passe dans les rayons. Il reste un dernier câble. Celui-là, il va aller vers l'avant du vélo et il va vers l'écran. Donc, on va le faire coulisser ici. On le fixe là. Et ici, on a cet autre câble qui le rejoint. On le branche ici, flèche entre flèche. Hop, on va le faire courir sur le cadre. Et celui-là, il sera relié au frein et à l'écran. Et à l'accélérateur si vous avez un petit accélérateur. Alors c'est bien de faire ça assez proprement, comme ça on n'a pas des câbles qui se baladent partout. Voilà. Maintenant on va monter le super écran LCD. Ça c'est une nouveauté chez Bafang. Il y a différents types de cales, il y a des très épaisses, des très fines et entre deux. Et j'en ai pas assez pour que ça aille avec notre guidon. J'en trouverai d'autres plus tard. En tout cas, il faut trouver la bonne taille de cale. Ensuite, ici, on a les commandes, le petit bouton qu'on met là. Pareil, on va mettre des petites cales, caoutchouc, pas que ça bouge. Ça, ce sera la commande qui va servir à allumer le moteur, ça allume l'écran et à choisir avec plus et moins la force d'assistance. Après, il y a des options, on peut régler le moteur, on peut voir les kilomètres parcourus, le kilométrage en direct. Voilà, et plein de petits réglages. Donc, l'écran ici, on va le connecter avec les câbles qui viennent de derrière. Il faut trouver par rapport aux couleurs la couleur correspondante. Donc le vert avec le vert. Hop, après vous faites passer le fil, vous le fixez bien. Ici on branche les freins. Le jaune avec le jaune, flèche contre flèche. Il faut appuyer un peu. C'est des connecteurs
qui résiste à l'eau. C'est waterproof. Donc il faut forcer un peu pour que ça rentre. Mais il faut être bien flèche contre flèche. Sinon on va tout casser. Voilà. Donc on a notre moteur installé. Là après il faut trouver à mettre bien les fils. On prend des vis. Donc voilà, on a tout monté, notre moteur, notre écran, les freins à coupure électrique, ici les commandes. Donc ensuite vous passez la chaîne là, ici vous mettrez vos pédales, on remet les roues et c'est bon, prêt à partir. Voilà le petit tuto.